Bonjour à tous. Alors dans ce tout nouvel épisode, je vais à nouveau parler de la pleine lune qui arrive vendredi 29 septembre. Mais avant tout de ce qu'elle vient mettre en lumière, c'est-à-dire l'axe entre le bélier et la balance, qui est aussi comme sur le devant de la scène avec le passage des nœuds lunaires pendant 1 an et demi dans ces signes. Et donc cet axe nous parle énormément de relations aux autres, à soi-même, d'écoute de soi, de ses besoins, de les communiquer, d'oser être soi, d'oser déplaire pour rester fidèle à soi-même. Voilà tout ce que m'évoque pour moi ce lien entre le bélier et la balance, entre le premier signe. Donc le bélier, c'est ce premier élan vital, et la balance qui est donc le début du deuxième hémisphère du zodiaque, où on rentre symboliquement dans la relation aux autres. Bon, évidemment, les béliers peuvent être en relation, les taureaux aussi, les gémeaux, enfin il n'y a pas besoin d'attendre d'être balance pour être en relation avec les autres, heureusement. Mais tout ça, c'est symbolique sur la symbolique de tous ces signes du zodiaque. Et une fois encore, quand je parle de signes, je ne parle pas forcément de personnes. On peut très bien être marqué par le signe de la balance tout en étant bélier d'ailleurs. On peut aussi être marqué par le bélier et la balance en étant gémeaux. Voilà, donc il n'y a pas forcément de règles à ce niveau-là. Et ce qui est le plus important, c'est de regarder donc son thème en entier pour en comprendre toutes les subtilités et au lieu de s'enfermer dans un seul sens, dans une seule signification. Donc voilà, alors on va donc approcher de la pleine lune. Là, je pense quand l'épisode sortira, la pleine lune sera à nos pieds, ou plutôt en haut. Et voilà, ce qui me semble toujours important dans une pleine lune, c'est surtout de voir qu'est-ce qu'elle vient mettre en lumière, quelle énergie elle amène, mais pas seulement le jour de la pleine lune, même si là je pense qu'il y a beaucoup de choses à en dire, mais aussi dans la période actuelle, plus large en fait, parce que pour moi la lune par exemple, des fois on en fait tout un gros truc comme quoi notre vie va changer, basculer, etc. au moment de la pleine lune, mais c'est plutôt parce qu'elle vient activer ou mettre en lumière des choses qui sont sous-jacentes sur les cycles de l'année, voire beaucoup plus longs. Des planètes qui sont plus lentes et qui vont avoir un impact sur une période beaucoup plus longue. Cela étant dit, du coup, je parlais dans l'intro que la pleine lune dans l'axe bélier-balance, bon, même si ça n'est pas pile poil dans les mêmes degrés de ces signes-là, mais elle vient quand même réveiller cet axe entre le bélier et la balance qui est aussi présent au niveau des nœuds lunaires, donc pendant 1 an et demi. Et on est déjà dedans depuis... Hop là, j'étais partie vérifier les dates pour être quand même précise. Et donc oui, cet axe des nœuds lunaires, donc il se trouve donc entre le bélier et la balance du 18 juillet 2023 au 12 janvier 2025. Donc pendant 1 an et demi. Et pour simplifier, parce que c'est pas forcément l'objet de parler des nœuds lunaires aujourd'hui, mais c'est comme un axe où le nœud sud, donc actuellement collectivement en balance, est relié à tout notre héritage, notre passé, nos mémoires, nos comportements aussi qui sont les plus confortables, mais aussi des qualités dont on a hérité. Mais confortable dans le sens où c'est connu et où on va potentiellement avoir tendance à rester dans cette énergie-là, donc du coup de la balance que je détaillerai après, et avec ce défi d'aller donc vers le signe opposé qui est le bélier. Et voilà, donc je vais détailler tout au long de cet épisode et là dans la suite déjà qu'est-ce que l'un et l'autre peuvent s'apporter. Bélier et balance, c'est un axe en fait, et c'est comme si l'un sans l'autre, ça fonctionnerait pas forcément non plus.
Donc, il y a cet élément qui est important, qui est mis en lumière par la pleine lune. Donc pour moi, la balance, eh bien, je pense que vous avez tous cette image forcément des deux plateaux de la balance avec son centre et qui tend comme ça à l'équilibre, qui a besoin d'harmonie, de beauté, de comment dire, qu'il y ait un certain équilibre qui soit là dans beaucoup de choses, y compris les relations, mais aussi à son environnement ou au côté esthétique, etc. Et peut-être que vous avez aussi un peu cette image de la balance qui a, par exemple, du mal à faire des choix ou qui hésite tout le temps, etc. Mais moi, j'aime plutôt voir sa qualité de savoir voir les deux côtés d'une même pièce, savoir, ou les deux côtés d'une relation, savoir se mettre à la place de l'autre et sentir que l'un et l'autre, tous les deux ont raison. Donc c'est pour ça que ça en fait en général de très bons, de très bonnes médiateurs ou médiatrices. Mais voilà, et ça peut être le cas aussi pour soi, et du coup parfois avoir du mal à s'affirmer ou à oser, oser tenir des positions qui seraient pas celles de l'autre parce que on a peur d'être mal vu ou rejeté ou que sais-je encore, en tout cas que ça vienne porter atteinte à l'équilibre de la relation. Parce qu'il y a cet idéal qui est au-dessus de tout, de préserver en fait cet équilibre, cette paix. Voilà, enfin oui, je pense que j'ai pas encore parlé de ce mot-là, mais vraiment cette paix de la relation, cette entente, et du coup qui peut à l'extrême pousser à des compromis qui sont pas justes non plus, ou disons presque se mettre de côté au profit de l'autre, au profit de la relation, de cet équilibre-là, pourvu que cet équilibre ne soit pas atteint, entre guillemets, alors que le bélier en face, sans non plus caricaturer les béliers, hein. Même ce que je dis là sur les balances, c'est pas du tout... Enfin, je sais qu'il y a des balances qui savent complètement s'affirmer, et il y a des béliers qui ne savent pas le faire. Enfin, c'est pas du tout lié à la personne, mais plutôt à la symbolique qu'il y a derrière ces signes-là. Et parce que, je le rappelle, dans un thème astral, on va pas uniquement étudier le signe solaire, donc celui qu'on va regarder dans l'horoscope, mais tout le reste du thème, et ça peut être du coup complètement équilibré ou par d'autres éléments du thème. Et donc le bélier, lui en face, a cette capacité à, je dirais, à entendre l'élan qui vient au fond et puis se dire allez hop, c'est maintenant, on y va, et pas forcément du coup à ce moment-là où l'élan sort et jaillit, prendre en compte en fait où en sont les autres et si les autres sont prêts ou pas à le suivre, ou si voilà, en fait il y a un élan qui est là, qui appelle, et c'est le moment maintenant, et donc parfois ça fait qu'on va pas forcément attendre l'autre pour parce que sinon l'élan redescend, retombe. Mais en tout cas, ça a donné aussi cette caractéristique du bélier, cette caricature, hein, que le bélier va agir de manière assez impulsive, même si on va effectivement retrouver certains traits de caractère quand même chez les signes, mais de manière assez... Enfin, plutôt en réaction, et disons que quand il y a cet élan-là qui traverse, y compris quand c'est, je sais pas, des critiques ou des mots, des choses comme ça, sous le coup de l'impulsion, il va pas forcément y avoir ce temps de la réflexion, alors que la balance, elle, va être dans l'analyse, dans peser le pour et le contre, ajuster, sentir si c'est juste ou pas de le dire maintenant, etc. Et alors que le bélier va être plutôt dans cette impulsion à dire, et puis ensuite, ok, bon, ça a fait des vagues, mais c'est pas grave. Enfin, peut-être qu'après coup, il y a quand même ce temps de ok, on va rectifier le coup, mais disons que ce qui prime, c'est plutôt cette espèce d'élan qui traverse et qui peut du coup être très très bousculant. Mais là où c'est intéressant, c'est que les deux, du coup, s'apprennent mutuellement. Le bélier va apprendre à la balance justement à oser être plus direct, à oser s'affirmer, à oser dire les choses, à oser un potentiel conflit. Et la balance va apprendre au bélier à prendre l'autre en compte, à
à être peut-être à même de rétablir l'équilibre ensuite de la relation si jamais il y a des choses qui ont été dites de manière un petit peu impulsive ou virulente. Et voilà, donc l'un et l'autre se complètent comme tous les axes de signes opposés. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans les pleines lunes, c'est que c'est l'occasion de parler des deux signes. Donc on est là en ce moment avec donc, le soleil en balance, la lune en bélier, actuellement en poisson au moment où j'enregistre, et donc voilà, cet équilibre entre les deux signes qui vient mettre en lumière énormément la relation au sens large, les relations au sens large. Et ce que j'aime bien souvent rappeler en fait, c'est que là où la balance pourrait du coup, presque s'éteindre à petit feu et être ensevelie sous les compromis, le bélier vient rappeler potentiellement presque, je dirais, l'art du conflit pour rétablir l'équilibre finalement. Enfin, disons qu'il y a beaucoup de choses, si elles sont jamais dites, ça restera une sorte de paix de surface ou une paix factice ou quelque chose de lissé, d'un semblant d'harmonie dans une relation ou dans une situation, mais qui derrière camoufle des choses qui ont beaucoup de non-dits ou des choses qui n'ont pas pu être exprimées. Et donc pour moi c'est comme quelque chose qui sonne faux. Alors que le bélier va peut-être amener ce courage de pouvoir dire les choses, mais là au service de la balance et du coup au service de rétablir un équilibre beaucoup plus juste et beaucoup plus sain dans la relation. Oui, j'allais prendre un peu des exemples autour de la CNV, de la communication non violente, qui est, je pense, un outil assez formidable justement pour arriver à communiquer avec justesse et partir de soi, partir de son point de vue, de ce qu'on ressent, etc., sans accuser l'autre, mais aussi des fois oser dire ce qui est là et ce qui peut être des fois difficile. Mais pour moi, la CNV, c'est pas un outil non plus au service d'avoir une relation hyper pacifiée. En fait, on peut aussi s'énerver, on a le droit de s'énerver. À partir du moment où c'est pas dans l'accusation ou dans presque la destruction de l'autre ou de pas reconnaître les émotions de l'autre ou son point de vue. En fait, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'était juste un petit aparté miniature. Et voilà, et ce qui me semblait important déjà dans cette pleine lune, c'est que Mars donc qui est justement relié au bélier, qui est relié à l'action, à la prise d'initiative, etc., se trouve actuellement dans le signe de la balance. Depuis fin août, depuis le 27 août, donc déjà un mois, et jusqu'au 12 octobre, donc encore pendant 2 bonnes semaines. Et du coup, il y a comme un paradoxe déjà dans la présence de Mars dans le signe de la balance. Ça peut effectivement donner une capacité à s'affirmer qui est un petit peu amoindrie, entre guillemets, ou qui va davantage faire attention à sa manière de s'affirmer. Mais ça peut être aussi quelque chose en nous qui se soulève et qui peut aussi dénoncer des injustices, dénoncer quelque chose qui n'est pas du tout équilibré. Souvent, il y a quand même une sorte de revendication avec les Mars en balance de toutes les causes qui pourraient réveiller comme ça de l'injustice dans nos profondeurs, quoi. Voilà, donc ça c'est un point important, essentiel. Et donc, autre point important, c'est que Vénus, qui elle dirige le signe de la balance, qui est en affinité avec la balance, donc en astrologie on dit que Vénus dirige la balance et le taureau. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est la balance, se trouve toujours en Lion. Pour ça, vous pouvez réécouter l'épisode sur Vénus rétrograde dans le signe du Lion. Donc elle est toujours en Lion, mais elle fait pile poil le jour de la pleine lune, le dernier carré à Uranus.
C'est-à-dire que Uranus et Vénus sont pile à 90 degrés d'écart. Ça a eu lieu déjà 2 fois au cours de l'été. Et bon, bah, ça, je vous invite pareil à revoir dans l'épisode sur Vénus rétrograde, parce que j'en parlais déjà, et que je n'ai plus la date exacte sous les yeux. Mais je sais qu'il y a eu un passage fin juillet, puis un autre courant août, voire début septembre. Bon bah voilà, j'aurais dû vérifier. Mais voilà, et donc là c'est le 3e passage, et bien souvent, il y a dans ces moments comme ça, en 3 phases, bah, comme un premier jet qui serait de réaliser qu'il y a quelque chose à changer, à bouger, notamment autour des relations affectives, mais pas que, de nos propres valeurs, de notre rapport au corps aussi, à tout ce qui peut toucher la forme, l'esthétique, si cher aussi à la balance, mais qui est vraiment présent dans la symbolique de Vénus. Et oser en fait des choses différentes, nouvelles, qui sortent des clous. Oser, du coup, pareil, être dans cette dynamique d'oser affirmer quelque chose qui nous est cher et dont on a besoin qu'on a besoin de revendiquer. Comment Voilà, ça peut... Et du coup, il y a cette première phase de quelque chose, un sujet qui surgit, donc au cours de l'été. Deuxième phase qui a pu être tout un temps d'intériorisation de cette prise de conscience ou de ce réveil d'une envie particulière. Et troisième passage, donc là, c'est comme si on était dans cette dernière phase, en fait, qui va être potentiellement mise en lumière avec beaucoup plus de précision au moment de la pleine lune, de quel acte on a besoin ou envie de poser, qu'est-ce qui se met en lumière réellement en fait dans les enjeux relationnels ou affectifs ou artistiques ou voilà, tout ce qui peut toucher nos valeurs profondes ou des envies profondes aussi qui ont besoin de se dire. Voilà, donc 3e épisode de ce carré entre Vénus et Uranus. Donc pour moi, c'est à nouveau quelque chose qui vient pointer tout un tas de questions relationnelles et nous inviter à plonger en nous, peut-être pas en fait, justement, plutôt sortir de nous tout ce qui est potentiellement retenu sous un couvercle qui s'empêche de se dire, qui s'empêche de déborder ou de faire des vagues. Là, possible que ça déborde. Mais alors peut-être que ça peut déborder d'une manière où on a le sentiment que nous, on a complètement explosé, mais en face, ça va être reçu avec beaucoup de douceur. Des fois, c'est complètement disproportionné ce qu'il y a à l'intérieur, et une fois que c'est sorti, ah ok, c'était pas si pire en fait, et puis ça soulage quand même beaucoup de pouvoir l'exprimer. Bon. En tout cas, quand c'est des sujets qui sont pas forcément graves ou qui nous diviseraient. Est-ce qu'il y avait autre chose à préciser par rapport à cette pleine lune? Je regarde la carte. Hop là, qui a disparu. Là voilà. Oui, voilà, que Mars, du coup, en balance, est tout pile, enfin très très proche en tout cas du nœud sud en balance, dont je parlais au début, de cet axe des nœuds lunaires entre la balance vers le bélier. Et du coup, c'est comme s'il y a potentiellement des sujets qui peuvent sortir et réactiver des choses enfouies du passé, des manières de réagir ou de ne pas réagir justement, qui sont un peu récurrentes et dont on ne veut plus. Et voilà, ça peut venir mettre en lumière des aspects comme ça, ou réveiller de la colère ou de l'agressivité, contenue ou non contenue. Mais avec la balance, en général, c'est plutôt contenu. Mais éventuellement, pour la libérer, donc avec cet appel vers l'énergie du bélier. Et le nœud nord, lui, est conjoint à Chiron. Chiron qui est en bélier aussi depuis pas mal de temps déjà. Et qui, enfin plusieurs années, et qui du coup, enfin là pareil, j'ai pas vérifié exactement la date. Je sais qu'il est là depuis un moment, mais je n'ai plus en tête si c'est depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Des fois, mon rapport au temps est un petit peu étiré.
Mais bref, du coup, Chiron, conjoint au nœud nord, c'est comme si ça pouvait aussi apporter une sorte de libération de cette énergie contenue ou mise sous couvercle et qui peut enfin sortir, jaillir, et comme s'il pouvait y avoir aussi une guérison de certaines blessures. Parce qu'enfin, elles ont pu se dire, s'exprimer, Voilà. Donc pour moi, il y a vraiment cette énergie libératrice dans cette pleine lune, alors qui peut être très challengeant sur le moment et sans doute dans les mois qui viennent aussi. Mais ô combien salvateur. Voilà. En même temps, donc voilà, je crois que je vais m'arrêter là quand même pour cette pleine lune, d'autant que mon tout premier cours d'astrologie pour cette année commence dans 1 heure, donc je vais quand même passer à autre chose et monter un peu plus tard. Mais donc un épisode court, et d'ailleurs vous avez peut-être remarqué qu'il n'y en a pas eu les 2 jeudis précédents parce que j'étais dans la dernière ligne droite, les derniers préparatifs de tous les cours que j'ai mis en ligne, et donc j'ai préféré enregistrer des cours pour les élèves déjà inscrits et pour les futurs inscrits plutôt que de maintenir mon engagement vers le podcast. Donc ça pourra arriver de temps en temps parce que j'aime tenir mes engagements, mais j'aime aussi respecter mon propre rythme. Et quand c'est trop, des fois j'ai besoin de lâcher, et la priorité du podcast, là, pour le coup, est passée au second plan. Et du coup, j'avais aussi envie quand même de partager en cette toute fin d'épisode que cette formation astro, elle s'appelle donc Plongée Cosmique, et c'est un parcours de 9 mois qui s'ouvre là, tout juste cette semaine, fin septembre, mais que je vais définitivement fermer les portes à l'entrée du Scorpion. Donc les portes sont encore ouvertes, il y a encore de la place pour vous accueillir dans les groupes. Donc tout ce début octobre là, jusqu'au 22-23 octobre. Et donc il y a toute la partie théorique qui se trouve sur une plateforme en ligne avec les contenus audio, vidéo, les supports PDF, beaucoup d'exploration aussi sensorielle parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc à la fois par des méditations, de la musique, des chansons, des images, des partages. Et l'idée, c'est que le groupe soit vraiment là comme une sorte de petit terreau où on va pouvoir partager énormément autour de nos thèmes, de nos prises de conscience, de nos cheminements respectifs. Et apprendre avec beaucoup d'exemples. Parce qu'il ne suffit pas de lire de la théorie avec l'astrologie, mais vraiment de le vivre par l'exemple, de le ressentir, de se partager, de comprendre toutes les nuances, et que ça sorte justement d'un enseignement théorique, mais qui devient vraiment pratique, où on profite de mon expérience, de celle que j'ai reçue aussi moi-même en formation, et puis de l'expérience que j'ai des consultations, et puis de tous les élèves qui seront présents. Donc en présence à côté de Brest, à Plougastel-Daoulas précisément. Et il reste aussi évidemment des places pour le groupe qui se réunit en visio le jeudi soir, le mercredi soir à côté de Brest, et le jeudi soir en visio. Donc ça permet de suivre toute la formation entièrement à distance. Et si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas à venir vers moi pour les poser, si ça vous titille, si ça vous donne envie, pour avoir toutes les infos, tous les détails pratico-pratiques. Et voilà, donc pour ça, vous avez sans doute mon contact quelque part dans la description de ce podcast, mon site web grainduciel.com. Et voilà, je serais ravie de vous y accueillir. Et puis sinon, dans tous les cas, on continue l'aventure du podcast, où vous pouvez avoir plein de petites infos au fur et à mesure des semaines. Donc a priori les jeudis chaque semaine quand c'est mûr pour moi. Et je vous souhaite donc une très belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.